C'est le genre de truc qui m'emmerde. Si je prends pas mes petites fiches et mes petites anti-sèches, on va pas s'en sortir. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo tant attendue. Vous me la demandez à chaque saison et donc je suis très contente de vous la faire. Comme d'habitude, si vous débarquez sur la chaîne et que vous ne savez pas comment fonctionnent ces vidéos, en gros, donc c'est une vidéo où je vais énumérer les tendances, mais pas que. Je vais aussi vous faire une espèce d'énorme sélection et vous retrouverez donc tous les articles que je vous présente et que vous verrez à l'écran dans la barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer si jamais il y a un article qui vous plaît pour pouvoir le choper. J'essaie comme d'habitude d'en mettre pour tous les budgets. Dès maintenant, dites-le moi en commentaire, mais je suis vraiment curieuse de découvrir de nouvelles enseignes. Bon, oubliez le fast fashion et tout que je connais par cœur, les petits shops, les petits artistes, les petits créateurs, etc. qu'on connaît pas forcément, ou juste les enseignes moins connues. Je suis vraiment preneuse, j'en ai marre un peu de voir toujours les mêmes trucs, donc dites-moi en commentaire vous vos petites découvertes du moment. Juste avant de commencer, je me permets de faire un mini aparté parce que je suis en plein en train de bosser sur la nouvelle collection She's Wild et ma marque de combinaison. On a toute une collection d'intemporels, donc qui a pour vocation à vivre dans le temps, avec un stock plus ou moins toujours dispo et quelques modèles qu'on n'a pas pu garder vraiment puisque tissu, etc. Enfin tout est très compliqué, mais 90% des choses seront et sont toujours en stock. L'idée c'est de pouvoir les acheter un peu tout le temps et que ça ressorte à travers les saisons. En ce moment il y a moins 20% sur toutes les combinaisons intemporelles, donc n'hésitez pas à les choper. Je sais que vous êtes plusieurs à me réclamer de temps en temps des petites promotions. J'espère que ça vous fera plaisir. En attendant la nouvelle collection, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de doublons. Bref, vous verrez. Alors, cette saison, on va commencer par un truc que j'aime beaucoup et que je trouve assez chouette. C'est la tendance des patchwork slash empiècement, mais sur les pièces en jean. Donc le fait d'associer plusieurs tissus sur une même pièce. Sur le jean, je trouve ça particulièrement réussi cette saison. Vous avez pas mal de déclinaisons différentes existantes. Je trouve que c'est des pièces qu'il est intéressant d'avoir dans son dressing pour pouvoir les associer avec des choses un peu plus simples. J'ai repéré cette veste de chez Mango. Vous imaginez bien que ma wishlist du coup est énormissime suite à ce genre de recherche et que très souvent je craque. Et d'ailleurs n'hésitez pas, mais je vous montrerai tout ce que j'ai acheté sur Instagram parce que j'ai pas pu m'empêcher de passer quelques commandes quand même. Mais je me suis acheté quelques pièces un peu sympas. Et dites-moi aussi si vous craquez pour des pièces que je vous aurais présentées, mais cette veste Mango est canon. Vous avez cette déclinaison très ressemblante mais qui est en fait juste une surchemise, donc c'est juste la pièce qui est différente. Toujours dans l'idée d'avoir une surchemise, il y a celle-ci qui a une déclinaison plus claire, donc blanche, de chez Bershka. En version jupe, si vous aimez les jupes plus ou moins courtes, vous avez celle-ci. Chez Stradivarius, ils ont de vraies pépites cette saison. Je sais pas du tout un e-shop ou une marque qui m'intéresse de manière générale, mais cette saison, je trouve qu'ils font des trucs très très beaux. Il y a ce jean qui est très très beau de chez Mango. Mango, c'est pareil, ils ont des très très folles pièces cette saison. Cette chemise The Couples, j'ai essayé de varier un petit peu les budgets. Donc j'essaye de faire plaisir à tout le monde, il y en aura pour tous les budgets, pour tous les goûts, voilà. Et ce short Stradivarius, un peu dans le même esprit que la jupe, mais version short quoi. Il y a une coupe de pantalon qui revient, qui était déjà là il y a 2-3 ans, et moi j'aime beaucoup cette coupe de pantalon pour les pantalons et pas forcément pour les jeans. J'avais jamais vraiment vu ça avec un denim plus épais, mais cette saison vous avez une déclinaison de ouf de jeans avec une coupe jupe culotte. Je pense que c'est une coupe qui peut aller plus ou moins à toutes les morphologies, à associer assez facilement, ça fait un style très cool. Vous avez celui-ci de chez Stradivarius qui est blanc, il existe une déclinaison bleu clair et vous avez aussi, je voulais vous montrer qu'il n'y avait pas seulement des jeans, même si c'est vraiment ce qui se fait cette saison, qu'il y avait aussi des pantalons. Vous avez celui-ci qui est un peu effet lin de chez Stradivarius qui est très cool, il existe en plusieurs couleurs. Vous avez ce jean beige de chez Mango, le beige aussi ressort vachement et sur les pantalons, et sur les jeans c'est quelque chose qui était assez rare et sur à peu près tous les shops maintenant vous trouvez une déclinaison de jean beige. Une marque que j'ai découvert sur ASOS qui est Reclaim Vintage qui a celui-ci en noir qui est aussi très chouette, c'est un bon basique, genre si vous savez pas quelle couleur prendre, celui-ci, à mon avis, ce sera la valeur sûre. Comme je vous ai dit, à peu près tous les e-shops sortent leur déclis en beige et là il y a celui-ci de chez H&M. Toujours dans les pantalons, vous avez une coupe que je qualifie de wide leg, de jean très large, sans forcément de coupe spécifique puisque au sein même de cette famille de jeans, vous avez plusieurs coupes différentes. L'idée c'est juste d'avoir quelque chose d'assez loose, un peu entre le baggy, mais qui peut quand même parfois avoir une coupe un peu droite. Enfin, je pense que vous voyez l'esprit, juste des coupes un peu larges. Et vous avez vraiment beaucoup de déclinaisons différentes. Il y a celle-ci que j'ai trouvé très chouette sur Stradivarius parce qu'il y a une asymétrie à la taille que je trouve jolie, ça ajoute un petit truc et ça a un côté un peu plus sexy, un peu plus féminin que juste cette coupe un peu large. Vous avez celui-ci toujours dans l'idée d'avoir un détail un peu différent avec la petite coupure à la cuisse, je trouvais ça chouette aussi. J'espère juste que c'est pas un truc qui se détend quand vous l'achetez, vous savez, genre que ça finisse par faire tout le tour de ta jambe et du coup ça se transforme en short quoi. De chez Mango, il y a cette version en taille haute.
Chez Bershka, il y a ce jean qui a une couleur un peu beige et crue. Chez Asos, j'ai adoré cette déclinaison kaki qui est entre le jean et le pantalon mais qui a un effet un paperback, enfin très intéressant, j'ai trouvé très chouette. Chez Bershka, vous avez cette déclinaison en gris. Et puis chez COS, qui est une marque que j'aime beaucoup si vous cherchez des basiques et ce genre de choses, investissez chez COS, franchement c'est très bonne qualité, les robes, les tops, les chemises, les jeans, enfin tout est très bonne qualité. On reste encore dans les jeans. Cette saison il y a des déclinaisons de ouf de jeans que je trouve hyper intéressantes puisque c'est des déclinaisons et donc il y a des jeans à motifs. Donc moi j'ai découvert ça grâce à la marque Sandro qui a sorti un jean avec des marguerites qui est celui-ci qui est très chouette. Honnêtement je pense qu'à porter dans la vie de tous les jours c'est peut-être pas le truc le plus simple à sortir mais je trouve la pièce vraiment chouette, vraiment solaire, un peu bon délire. Et vous avez des déclinaisons moins chères, par exemple chez Stradivarius vous avez celui-ci qui est un peu plus discret et puis vous avez une déclinaison aussi en noir si jamais c'est une teinte que vous préférez. Et puis vous avez d'autres types de motifs, vous n'avez pas que les fleurs, vous avez par exemple un jean un peu foufou avec plein d'imprimés et il faut oser le faire. Je trouve que la pièce est vraiment chouette quand même. Et puis il y a celui-ci à carreaux un peu plus simple entre guillemets versus ce que je viens de vous présenter. Pour finir avec les jeans, il y a aussi les couleurs qui reviennent, les couleurs un peu pastel etc. C'est quelque chose évidemment qui à chaque été, dès que le soleil revient on ressort les couleurs. Mais sur les jeans c'était quand même très souvent peu réussi, les couleurs étaient souvent trop flashy ou ce genre de truc et je sais pas vous, d'ailleurs il y a une vidéo qui va sortir bientôt sur le sujet, genre les tendances qui nous rappellent notre adolescence, les jeans slim, néon et tout, c'est sûr que tu connais. Bref, reste connecté parce que cette vidéo, je vous prépare cette vidéo pour mon anniversaire qui a lieu à la fin du mois et je vais bien m'amuser à la filmer, à ressortir des photos et tout. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Là, cette saison, il y a des jeans canons, ils ont vraiment réussi les teintes qui sont dans la plupart du temps très pastel, très douces et du coup très facilement portables avec des coupes assez sympas. Par exemple vous avez celui-ci de chez Stradivarius qui est là en rose mais qui est également dispo en vert, en jaune, en violet et en d'autres teintes je crois. Et à chaque fois c'est des teintes très réussies, vraiment très pastel mais un joli pastel. Chez H&M vous avez aussi celui-ci en jaune très clair, très sympa et il est aussi dispo en rose. Le rose c'est vraiment une couleur aussi qui revient à fond cette saison. Je vous ai pas fait de sélection spéciale rose parce que moi c'est pas forcément une couleur que j'apprécie mais vous trouverez du rose pour toutes les pièces et du joli rose encore une fois cette fois. Et puis toujours chez H&M vous avez aussi ce jean un peu mine turquoise que je trouve très sympa, très doux. Il y a aussi une déclinaison en mauve et mauve c'est une couleur que je trouve très chouette qui est finalement très facilement portable par rapport aux autres couleurs, au jaune, vert et tout. Je trouve que le mauve, je sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être juste psychologique, je trouve que le mauve c'est un très bon compromis. Ensuite, comme à chaque saison, mais là j'avais envie de vous en parler parce que j'ai trouvé des vraies pépites, il y a le short taille haute, une coupe un peu évasée, un peu plus évasée sur les cuisses. Moi c'est la coupe que je préfère, je trouve que c'est une coupe qui flatte toutes les silhouettes. De manière générale je trouve que les shorts c'est très difficile de trouver un short qui taille et cette coupe je trouve que c'est vraiment une valeur sûre. Moi j'ai flashé sur celui-ci de chez Bash qui est marron, donc la ceinture qui va avec, c'est canon vraiment, ça fait, tu peux très bien le ressortir aussi en hiver typiquement avec une paire de collants et tout, donc c'est un bon investissement. Et puis il y a aussi celui-ci en noir qui existe aussi en dénime plus clair mais en noir je trouve que c'est vraiment le truc hyper facile à porter, à ressortir aussi à toutes les saisons. Moi j'aime bien investir dans des pièces, je pense que vous le savez si vous me suivez et que vous avez suivi moi ce que je fais dans la vie de ma marque She's Wild. L'idée c'est vraiment d'avoir des produits qui durent dans le temps, c'est l'idée d'avoir une collection d'intemporels, c'est de pouvoir les ressortir à toutes les saisons, même presque les combis shorts, tu mets un pull par dessus un collant, bam c'est réglé, les combis à manches longues, tu mets juste un sous-pull en dessous. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vue, je vous la remets ici, sur comment porter les vêtements d'été en hiver, genre typiquement des combis shorts, des combis plus légères, des robes, des jupes, etc. Comment les ressortir très facilement à d'autres saisons. Bref. Et celui-ci de chez Mango qui est très joli, qui est kaki, que j'adore, j'aime beaucoup le kaki aussi cette saison. Chez Stradivarius vous avez une déclinaison moins chère qui est aussi très sympa. Vous avez celui-ci de chez Cézanne qui est dispo en beige, en fleuri et en d'autres coloris. C'est aussi une très belle coupe, une valeur sûre. Ensuite on va parler des tops et un truc que j'aime beaucoup cette saison c'est les chemises un peu colorées avec ou sans motif. Pour vous parler de quelques modèles que j'ai adoré, la plus folle c'est celle-ci de chez Stradivarius qui est un peu multicolore à rayures que je trouve vraiment cool à porter avec un short, une jupe, n'importe quoi. C'est genre une pièce qui fait votre tenue quoi. Vous avez celle-ci qui est tie and dye qui est canon, vraiment très belle aussi.
Chez Mango vous avez un modèle un peu plus simple qui est juste une chemise à rayures bleues mais très élégante. Vous avez un peu dans le même esprit avec des plus grosses rayures celle-ci et avec une petite encolure et des petits volants un peu plus sympas en rose qui est très chouette aussi. Et de chez COS vous en avez une plus douce avec une espèce de déclinaison de vert très très clair. Je voulais aussi vous présenter ça pour vous montrer que parmi les chemises colorées en fait vous pouvez partir du plus fou au plus classique entre guillemets et trouver votre bonheur quoi. Toujours dans les tops vous avez les t-shirts logo un peu oversize avec soit des logos de marque, soit des petits dessins, soit des logos universitaires etc. Enfin juste les t-shirts à imprimer de manière générale, un peu large, c'est vraiment quelque chose qui ressort et moi j'aime beaucoup ça, on porte souvent ça en mode pyjama et tout, mais là à nouer avec un short, avec une jupe, avec un n'importe quoi, c'est très sympa. Pour vous en montrer quelques-uns, il y a celui-ci avec un dessin Mickey chez Stradivarius qui est très cool, il est très réussi, les couleurs, enfin les harmonies de couleurs sont très chouettes. De chez Reclaim Vintage, vous avez celui-ci en anthracite qui est un peu plus passe-partout entre guillemets. Après, il y a d'autres déclinaisons un peu plus douces, comme celui-ci de chez Missguided avec juste une inscription Los Angeles. Il y en a un que j'ai trouvé vraiment très chouette, ici avec plein de boobs, qui vient pareil de chez Missguided, qui a été fait en mode charity. Chez H&M, vous avez aussi toute une gamme avec plein de messages différents. Moi, je vous en ai sélectionné un, c'est celui-ci, le UCLA, parce que c'est une université à Los Angeles et que ça me fait penser à San Diego, donc j'ai trouvé ça cool. Mais vous avez plein de déclinaisons chez H&M, comme celui-ci par exemple, une déclinaison blanche avec des imprimés un peu sympas. Mais vous en trouverez globalement pour tous les prix. Vous en avez aussi chez Hero, j'en ai trouvé, mais bon, je vous les ai pas présentés ici parce que je me serais fait taper sur les doigts. Vous présenter des t-shirts à 250 €, n'est-ce pas? Il est très joli. Il y a une coupe de t-shirts que j'aime beaucoup et qui revient bien à cette saison, c'est les t-shirts à épaulettes. Et là pareil, vous en avez pour tous les budgets et c'est la pièce qu'il vous faut absolument à ressortir dans toutes les situations avec n'importe quoi en bas, ça ira forcément. Par exemple, donc là vous avez une déclinaison beige de chez Pull&Bear, vous avez la même, exactement le même modèle en noir. Chez Hero, si vous voulez investir dans des pièces un peu plus chères, voilà, vous avez cette déclinaison grise. Hero, c'est un peu les rois des épaulettes, même sur les pulls et tout, ils font des coupes, des formes très sympas au niveau des épaules. Chez H&M vous avez une déclinaison mine, je crois qu'elle est dispo aussi en plein d'autres couleurs, mais voilà vous avez aussi des teintes un peu plus colorées. Et puis ce que je vous disais chez COS, vous avez des beaux basiques, et bien vous avez celui-ci en blanc et je trouve que c'est vraiment une coupe très chouette. Autre chose que j'aime beaucoup c'est les bras slash soutien-gorge slash crop, très crop top. Donc en gros ouais les tops très courts qui viennent juste servir de haut. Vous en avez un qui est canon de chez Stradivarius avec crochet. Après voilà vous pouvez, c'est pas forcément vulgaire, ça dépend de comment vous le portez. Pour moi c'est une question d'attitude. La pièce en elle-même peut vous paraître un peu osée, même juste porter une brassière comme ça, un soutif ou quoi que ce soit, alors que ça peut être extrêmement élégant, ça dépend de comment vous l'associez. Il y a aussi celle-ci, toujours de chez Stradivarius, qui est aussi très chouette. Chez Mango, vous avez ce top à pois, et voilà, c'est vraiment genre juste la forme d'un soutif, et pourtant ça peut être très élégant, porté avec un blazer, un pantalon taille haute, etc. Et mon gros coup de cœur, moi, c'est ce top nœud noir de chez Mango que je trouve mais ouf, la coupe est trop chouette, il coûte pas très cher. Ensuite, on va se parler des robes. Alors cette saison, comme depuis un petit moment, il y a les robes un peu longues, romantiques, à motifs, etc. qui ressortent, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter. Je vous ai fait une petite sélection, vous en avez des folles chez Bash, vraiment chez Bash. Si vous cherchez à investir dans des belles robes, allez chez Bash, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Ils ont des tissus à chaque fois vraiment incroyables. Typiquement il y a celle-ci qui est pêche, qui est très belle, elle existe aussi en mine je crois, exactement la même, mais ils en ont des vraiment folles, j'en ai mis juste une pour illustrer. Chez Another Stories, qui est aussi une enseigne que j'aime beaucoup si jamais vous ne connaissez pas, avec des pièces un peu sympas, qu'on voit pas partout. Vous avez cette robe rouge, pareil, qui existe, exactement la même coupe, qui existe en 4 ou 5 déclinaisons différentes de motifs et de couleurs, donc n'hésitez pas à aller checker. Ça c'est une marque que je connaissais pas, que j'ai trouvé sur Asos, qui s'appelle Deluxe, sur Asos je crois, non sur La Redoute, je sais plus, sur La Redoute je crois, qui est très sympa, qui est un peu plus douce, un peu plus bohème, je trouvais ça sympa. Et puis de chez Mango, vous avez cette petite robe à fleurs un peu plus basique entre guillemets. Un truc aussi dont il fallait absolument que je vous parle, c'est les robes blanches bohème. Si vous n'avez pas encore investi dans une robe blanche, faites-le. Pareil, je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai là pour vous dire comment porter le blanc sans avoir peur qu'on voit quoi que ce soit, voilà. Mais la robe blanche bohème, il vous en faut une absolument dans votre garde-robe, à associer avec des converses, des sandales, des talons, des bottines, bref, à ressortir dans toutes les circonstances aussi. Chez Another Stories, il y en a des canons, il y a celle-ci qui a un col en dentelle très sympa.
Il y a aussi celle-ci qui a une coupe portefeuille, je pense que celle-ci c'est ma fave, elles sont très très belles. Chez La Redoute aussi vous avez de très belles sélections, il y a celle-ci qui a un dos nu qui est magnifique vraiment, je la trouve hyper travaillée, cette robe elle est très belle, par exemple même à ressortir pour une cérémonie ou quoi que ce soit ça peut être très sympa. Et celle-ci qui a un col V. Chez Cézanne aussi vous avez de très 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 belles robes, il y a celle-ci, je vous ai pas toutes mis mais il y a celle-ci que j'aime beaucoup, je pense que les deux là que je vous présente sont mes deux faves, et puis celle-ci à volant qui est aussi très sympa, c'est vraiment une valeur sûre pour moi la robe blanche. Et puis de chez Mango vous avez celle-ci si vous avez un plus petit budget entre guillemets qui est mi-courte et qui est aussi très jolie sur la coupe, elle existe aussi en rouge celle-ci je crois. On va se parler du coup maintenant des top tops, c'est-à-dire des vestes, manteaux, etc. Cette saison, les gilets slash vestes sans manches, c'est genre le truc qu'il faut avoir absolument. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous pouvez les ressortir aussi un peu à toutes les saisons, typiquement avec un pull en hiver, vous les remettez juste pour faire un style. Évidemment il y a plein de sélections en jean parce que c'est un gros basique, il y a celle-ci, il y a plusieurs coupes, il y a celle-ci par exemple oversize de chez Stradivarius, si vous voulez cet effet un peu loose, mais si vous voulez quelque chose de plus cintré, plus court, vous avez cette déclinaison, je crois qu'il y a 2 ou 3 teintes de denim différents, du plus clair au plus foncé. Chez Mango, il y a une déclinaison kaki, un peu oversize toujours, que je trouve trop belle, vraiment un peu type sarin que je trouve très sympa. Et en jean noir plus basique, vraiment la valeur sûre celle-ci. Chez Hiro, il y a cette chemise noire. Hiro c'est genre ma marque du moment, j'aime trop ce qu'ils font, j'adore les coupes etc, les structures des pièces, je trouve que c'est à chaque fois très réussi. Et donc cette chemise noire qui est trop belle. Chez H&M ils ont aussi de très belles vestes, il y a cette veste sans manches en tweed qui est canon, je pense aussi que je vais me la commander celle-ci, je trouve que ça change une tenue, enfin c'est très élégant. Il y a cette surchemise mauve pour vous montrer qu'il y avait aussi des trucs un peu plus fous entre guillemets, un peu colorés, c'est pareil je crois qu'elle existe en plusieurs déclinaisons. Et puis chez Stradivarius il y a cette veste de costume toujours sans manches, c'est un truc qu'on portait vachement je crois il y a 4-5 ans si je me trompe pas, ce genre de pièces, et c'est marrant de voir que fait, au fur et à mesure des années ça revient, donc vous avez aussi ce genre de pièces. Le trench, c'est genre le manteau mi-saison qui revient à fond, vous le voyez dans toutes les déclinaisons, toutes les couleurs, tous les types de tissus, plus ou moins fluides, plus ou moins longs, etc. C'est un truc de fou, vous avez du trench partout. Chez Mango, ils ont de très jolis trench, vous avez celui-ci un peu beige foncé qui est fluide, qui est très sympa, vraiment très beau. Vous en avez aussi un oversize un peu mint, je trouve que ça change carrément de ce qu'on a l'habitude de voir toujours de chez Mango qui est très beau. Et vous avez par exemple ce genre de trench vraiment classique un peu à la Burberry beige, voilà. Chez Vero Moda vous avez ce trench à empiècement, on va pas très bien se rendre compte sur la vidéo, sur la photo, mais je vous invite à aller checker la fiche produit, il est ultra original, je le trouve très cool. Chez H&M vous avez toujours plein de déclinaisons basiques très peu chères, celui-ci noir par exemple, un peu léger. Et chez Cézanne vous avez aussi le classique avec la coupe vraiment classique, un peu épais, etc. Là je vous montre la déclinaison kaki, mais il existe aussi en plusieurs teintes si jamais ça vous intéresse. Avant de passer aux accessoires, je voulais qu'on se parle d'un tissu très intéressant qui était déjà l'année dernière et l'année d'avant je crois, le crochet. À chaque année je fais des sélections trop cool avec ces pièces en crochet. Chez Stradivarius ils ont de très belles choses, ils ont ce pull à rayures que je trouve trop cool, je sais pas pour quelle raison parce que c'est une marinière assez simple mais je le trouve trop beau, et ils ont la déclinaison en version robe qui est aussi très cool en sortie de plage, le soir ou n'importe quoi. Cette blouse aussi à col V avec juste des petits détails en crochet si jamais vous voulez pas avoir une full pièce crochet. Chez Mango ici ils ont une très belle sélection à crochet, il y a ce top un peu original avec des petites fleurs qui est très sympa. Et puis si vous osez pas porter ça sur vos vêtements mais que vous voulez l'accessoiriser, vous avez ce genre de sac, c'est pareil, vient de chez Mango avec des petits détails de fleurs et très sympa, très mignon. Donc ensuite on va finir sur les accessoires. Cette saison il va y avoir un truc, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, je suis fan de Birkenstock, même mes chaussons et tout j'aime beaucoup, ça plaît pas à tout le monde. Et ils ont fait une déclinaison un peu particulière chez Chanel, on appelle ça un peu les dad sandales. Ils ont un peu fait des déclinaisons à toutes les sauces cette saison. Il y a des trucs que je trouve cool, je sais pas si j'oserais les porter, mais il y a des petites sélections que j'ai trouvé sympa dans ce que je vais vous montrer, qui est vraiment un mélange entre tout. Bon évidemment si vous voulez des Birk, bah achetez-vous des Birkenstock, mais si vous voulez des petites déclinaisons un peu différentes entre guillemets, vous avez par exemple celle-ci de chez Stradivarius qui sont argentées, qui sont très sympas. Vous avez une petite déclinaison beige toujours de chez Stradivarius, qui sont assez douces, facilement portable je crois. Chez Mango vous avez le même modèle qui est décliné sous 2 coloris slash tissus différents. Vous avez celle-ci en cuir ou simili-cuir, je sais pas forcément, et celles-ci qui sont en denim. Alors pour le coup je les trouve très originales, très belles, mais je pense pas
pouvoir les porter, mais je les trouve très belles, je sais pas trop comment l'expliquer. Et chez Cézanne, je pense que moi je vais me les acheter, celles-ci, je crois qu'elles existent aussi en plusieurs coloris. Vous avez celle-ci noire à boucle, pour le coup je les trouve très facilement portables et vraiment très sympa. Et puis je vais finir sur mon favori je pense, parce que ça me fait de ouf penser à la plage, les grands paniers slash sac cabas slash tote bag slash tout ce que tu veux en paille, en effet paille. Et là je vous en ai sorti 4 déclinaisons un peu pour tous les budgets. Vous avez celui-ci de chez Mango qui est très élégant, tous les 4 sont très jolis, hein, ça dépend juste du budget que vous voulez mettre dedans. Chez South Beach vous avez une déclinaison noire qui change un petit peu, mais il y a aussi une déclinaison paille claire, je crois exactement le même modèle. South Beach qui est une marque très cool qui font des accessoires etc, ils sont dispo sur la sauce, ils font des trucs très sympas. Vous avez ce panier de chez Cézanne qui est aussi très joli, très sympa. Et puis vous en avez un chez Elder Stories, celui-ci qui est aussi très chouette. Je sais pas lequel est mon préféré, mais pour sûr je vais acheter un des 4. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un peu d'idées, un peu d'inspiration. Je vous ferai je pense de temps en temps, peut-être chaque semaine, peut-être toutes les 2 semaines, des nouvelles sélections sur Instagram. Je vais pas vous faire des vidéos toutes les 2 semaines sur le sujet, ça va être très long, mais au fur et à mesure que les marques vont commencer à sortir leur collection et à... il y en a déjà quasiment toutes qui les ont sorties, mais je sais qu'il y a pas mal d'anciennes qui font un peu au fur et à mesure, un peu en mode last minute. Genre c'est notre cas pour Sheiswald, on va sortir nos combis d'été normalement en juin, donc restez connectés d'ailleurs. Mais du coup n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!